Ça y est, ils l'ont fait, c'est incroyable, ils sont sur le toit du monde. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça faisait des mois et des mois qu'on en parlait. J'arrête pas de les mettre dans mon top 3 en fait des meilleurs NFT pour le bull run. Et si c'était pas encore assez clair, rappelez-vous le mois dernier, j'avais fait une vidéo Pudgy Penguins, NFT numéro 1 au bull run, avec le petit 50 000 $ du coup en bas sur la miniature. Ça c'était environ un mois. Et là qu'est-ce qui se passe? Les Pudgy Penguins se sont envolés à plus de 19 Ether. Donc c'est juste incroyable. Leur ascension est tout simplement exceptionnelle. Du coup, je vous réinvite à voir la vidéo du coup où j'en parlais du mois dernier. J'en parlais de manière plus complète. Sachez tout de même que 19 ETH, c'est 49 000 $. Comme quoi, j'étais pas loin. Après, bien sûr, il y a une part de chance, évidemment. En tout cas, mis à part tout ça, bien sûr, vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. On est là tous les jours pour le meilleur de l'actu et on espère trouver du coup le prochain Pudgy Penguins au sein de toutes les news. Faites bien vos recherches, il y a forcément des pépites. Il y a aussi pas mal de projets qui vont s'écrouler. Mais mon boulot à moi, c'est de vous diffuser les meilleures news et après, c'est à vous de faire vos recherches, c'est pas à moi. Vous avez toujours tous les liens en description de tout ce dont je parle. Et bien sûr, pour ne rien rater et être le premier au courant de tout ce qui sort, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous kiffez, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, c'est le must. Merci à tous. Je vous précise également que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Cryptonaut. Vous le verrez, vous aurez tous les liens en description. Le site est une vraie mine d'or. Il y a de l'actu quotidienne sur les NFT, la crypto, la finance tradi, la bourse, plein de choses, mais aussi des articles plus de fond sur, on va dire, je sais pas, des comparatifs des différents exchanges, des nouveaux projets qui sortent, le top crypto du jour, etc. Pas mal de choses. Bref, également aussi un canal Telegram avec du coup les news mises à jour au fur et à mesure et qui vous prévient au fur et à mesure aussi. Donc très pratique. Comme je disais, le lien sera en description. Merci beaucoup à Cryptonaut et nous on attaque les actus. Et comme à l'accoutumée, nous démarrons tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins vers 11 h sur mon compte Twitter. N'hésitez pas du coup à me suivre, évidemment. Aujourd'hui, Blue Chip Index à 5900 ETH de market cap, donc l'indicateur de bonne santé des collections NFT sur Ethereum, les plus capitalisées, qui est en train d'exploser. Ça fait franchement plaisir. Sentiment de marché à 32 et des volumes à 47,1 millions. Ça fait également aussi plaisir. Ethereum, bien sûr, en tête. Les trois collections NFT qui font le plus de volume, c'est bien sûr Pudgy Penguins, évidemment, en premier avec 5 millions de $ échangés sur 24 heures, c'est complètement fou. En deuxième, on a Crypto Undeads sur Solana, qui sont genre à 12 soldes de floor price, un truc comme ça. Et en troisième, les Bored Ape, les fameux singes NFT, qui sont d'ailleurs talonnés par Lil Pudgies, qui est la seconde collection NFT en fait de Pudgy Penguins. Et on en parle juste après, il y a une data très intéressante à vous partager. Et pour revenir au global, sachez que le market cap de tous les NFT, toutes blockchains confondues, s'est établi à 17,6 milliards de $. Donc c'est plutôt cool et c'est aussi en augmentation, donc c'est chouette. Évidemment aussi bien sûr tous les indicateurs dont je parle, vous avez tous les liens en description, je me répète, mais prenez l'habitude de les consulter aussi par vous-même, d'aller voir mon tweet qui récapitule un petit peu aussi les collections NFT qui font beaucoup de volume, sachant que je l'ai dit, je me répète, quasiment tout est dans le vert, ça fait franchement plaisir. Par contre, pas côté gaming, il y a une petite baisse du côté des NFT gaming, mais ça reste bien sûr une grosse tendance actuelle qu'il faut toujours surveiller. Ces augmentations au niveau du marché NFT en tout cas font le bonheur de beaucoup, notamment rappelez-vous ce protocole, le protocole Flooring Protocol, j'en ai parlé il y a environ je crois 2 mois, le token valait quasiment rien, là il a fait plus qu'un x10, tout est en train d'exploser. Je rappelle en fait, Flooring Protocol c'est quoi en fait? C'est une sorte de protocole qui permet de fractionnaliser, de diviser les NFT. Donc par exemple, au lieu d'avoir un NFT Pudgy Penguins à 19 ETH, on va avoir genre 100 000 tokens, un truc comme ça. Et du coup, ça rend beaucoup plus liquide les collections NFT et on peut par exemple acheter genre un dixième d'un NFT Pudgy Penguins si on croit en la collection, mais qu'on n'a pas forcément la bankroll nécessaire en fait pour pouvoir acheter le NFT en entier. Donc protocole très intéressant. Ensuite, je vous ai évoqué il y a quelques instants la seconde collection NFT de Pudgy Penguins qui s'appelle donc Lil Pudgies, qui est actuellement du coup en troisième position sur Blur à 1,9 ETH, alors que donc la collection principale est à 19 ETH, 19,1. Et c'est vrai que ces secondes collections, certes, elles ont souvent moins d'avantages que les premières, que les collections principales, mais au moins, ça permet en fait de mettre un pied dans l'écosystème et d'avoir aussi quand même accès à pas mal de choses. Donc c'est du coup des choses à prendre en compte qui sont très intéressantes. Et ici, du coup, tweet de la part de NFT Stats, un compte que j'adore et qui compare les secondes collections par rapport à leur principale sur 3, on va dire, groupes. Le groupe du coup Azuki avec leur seconde collection Beans, le groupe Pudgy Penguins avec leur seconde collection Lil Pudgy et le groupe Bored Ape avec leur seconde collection du coup Mutant. Et c'est vrai que globalement, c'est très intéressant de voir que c'est très corrélé entre les deux. Parfois ça se décorrèle, et en fait quand ça se décorrèle, ça peut être le bon moment du coup pour entrer dans l'une ou l'autre collection, en imaginant que par la suite ça se recorrèle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi du coup je kiffe cette data, et même si je ne suis pas fan des secondes collections, en général quand je rentre dans un projet, je préfère entrer dans la grande porte, je trouve aussi intéressant quand même de se pencher sur du coup ces fameuses secondes collections, comme je disais.
Info suivante qui va clôturer la partie marché NFT. Regardez-moi ça, l'enchère actuelle sur ce CryptoPunks. Je rappelle, une collection OG, une ancienne collection de l'écosystème, parmi les plus safe et les meilleurs de tout l'écosystème NFT. Et bah, l'enchère sur ça, elle est de 2,25 millions de dollars. C'est complètement fou. Franchement, voilà, on a l'impression un petit peu de revivre aussi les heures de gloire du monde des NFT. Je pense qu'on est encore early. Est-ce que du coup le marché NFT va refaire un giga pump comme au dernier cycle? Personne n'en sait rien. Est-ce que la hype sera sur les NFT PFP, images de profil, ou les NFT utilitaires? Personne n'en sait rien, mais force est de constater qu'actuellement, du coup, il y a une grosse hype côté NFT qui revient, et ça fait franchement plaisir. Ensuite, information générale que je voulais tout de même évoquer avec vous, puisque on est dans les NFT, mais c'est forcément lié à la crypto, évidemment. Et donc là, on apprend que l'Union européenne accepte provisoirement des règles AML plus strictes pour les entreprises de cryptographie. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire plus de contrôle. Dès qu'on fera du coup des mouvements de plus de 1000 $, et en fait, ça veut dire contrôle. J'imagine aussi KYC, ce genre de choses. Donc bref, ça va pas forcément dans le bon sens, même si bien sûr, il faut de la régulation. Renseignez-vous, lien en description, mais j'espère que ce sera quand même plus souple que ce qui est annoncé. Il reste encore un vote à faire. Ensuite, je voulais aussi parler de ça. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs. On apprend que Donald Trump dit que si jamais il est élu en tant que président du coup des États-Unis, il n'acceptera jamais des CBDC, les fameuses du coup crypto des banques centrales. Donc très intéressant, qui va exactement dans le sens en fait de l'idéologie derrière les cryptos. Après, pour le reste de son programme, évidemment, chacun se fera son avis, mais sur ce côté-là, c'est intéressant d'avoir du coup ce discours-là, d'autant que je rappelle que Donald Trump, il a des collections NFT, et que suivant ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça impacte en fait le marché de ses collections. Pour l'instant, il a 3 collections NFT, renseignez-vous, c'est un gros bordel, j'en dirai pas plus, j'en parle quand même régulièrement. Évidemment, du coup, beaucoup de volume, il a gagné beaucoup d'argent grâce à tout ça, et évidemment aussi que si jamais il est élu, les trucs vont exploser. Par contre, ça reste quand même très spéculatif, il y a des supplies immense, donc compliqué, mais renseignez-vous. Information ensuite qui m'a fait sourire et que j'ai eu le plaisir de découvrir en direct pendant que je regardais l'émission sur YouTube. En gros, il y a une émission que je kiffe qui s'appelle Légende, qui interviewe plein d'acteurs de plein de domaines différents. C'est toujours très passionnant. Et là, donc, ils ont fait une émission sur Patrick Partouche, donc directeur de plein de casinos Partouche. Bref, vous irez voir, ça dure quand même 2 heures, c'est assez long, mais très intéressant. Et donc, à un moment donné, dans l'émission, il parle donc d'un de ses fils, qui s'appelle Ulysse, qui est d'ailleurs en fait qui a lancé le projet Partouche Multiverse, avec donc aussi ses NFT Joker Club. Du coup, j'ai fait une dédicace. Il évoque aussi la compatibilité de ces casinos avec la crypto. Donc moi, je me dis en fait, c'est tout de même 500 000 viewers ou plus qui vont donc entendre parler du Web3. Donc c'est cool, ça va dans le sens de l'adoption de masse. Et pour ceux qui se demandent, la collection NFT du groupe Partouche, elle est sous vos yeux, actuellement à 0,02 ETH, donc bien en dessous du prix d'achat en fait des NFT. Elle n'a pas encore sold out. Pour l'instant, ils ont des soucis, je trouve, sur cette collection-ci, mais ils buildent beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages. C'est un peu une sorte de carte VIP entre guillemets, avec des bonus de jeu, pas mal de choses. Donc pourquoi pas aussi bien sûr la surveiller, et elle pourrait du coup nous étonner sur le long terme. Je voulais ensuite vous parler de noms de domaines Web3, comme par exemple monsieurrabbit.eth, qui sont en soi donc tous des NFT. Et ici, en fait, on parle précisément d'un fournisseur de noms de domaine qui s'appelle donc Unstoppable Domains. Et en fait, ils avaient lancé une application en fait qui permet de chatter avec quelqu'un, mais de une personne à une personne, donc un peu compliqué et pas très mainstream entre guillemets. Et là, qu'est-ce qu'ils font depuis hier? Ils ont fait comme Telegram, comme Discord, comme WhatsApp. On peut en fait carrément faire des groupes privés. Du coup, c'est token gated. Donc les gens en fait reconnaissent votre NFT, votre nom de domaine et votre accès du coup à ce groupe privé ou non. Et donc, question, est-ce que c'est l'avenir des groupes Telegram version Web3? Je ne sais pas, mais ça reste quand même très intéressant. Parlons ensuite de ce que je nommerais comme étant le plus gros fiasco NFT de ce début d'année. Franchement, je suis trop déçu pour les holders. Moi, je n'étais pas holder. Rappelez-vous, j'ai commencé à en parler, je crois, avant-hier, parce que Nakamingos, une très grosse collection qui a une sacrée histoire. Allez voir ma vidéo du coup d'avant-hier, vous en saurez plus par rapport à ça. Mais bref, Nakamingos avait teasé l'arrivée de Crypto Trading Cards pour le 17. Du coup, c'est arrivé hier soir. Et franchement, trop déçu. En fait, c'est une nouvelle collection NFT qui était mintable en premier arrivé, premier servi, et qui était accessible en fait à tous les holders de Nakamingos, plus tous les holders de leur seconde collection qui s'appelle Nakamingos Clocks. Donc en gros, il y avait 40 000 personnes concernées, et la supply totale, le nombre total de NFT de cette nouvelle collection, cette troisième collection, c'est seulement 837. Donc autant vous dire qu'il y a du coup 32 000 déçus, évidemment. En plus, c'était un NFT par wallet. Alors certes, la collection est pas dégueulasse. En plus, elle a un joli floor price de 0,32. Après, forcément, 837 NFT, c'est très manipulable, mais on ne comprend rien. Il n'y a aucun rapport avec Nakamingos. Est-ce que ce sera un jeu? J'en sais rien.
En tout cas, une grande majorité de la commu est déçue et ça fude de partout. Ça se ressent évidemment sur le floor price. Ça avait pumpé à 0,2 ETH avant la news, enfin à l'annonce de la news du 17. Et forcément, du coup, suite à ça, c'est de nouveau écroulé à 0,13. Et encore, je trouve que c'est bien payé après un tel fiasco. Donc bon, on surveille quand même. Mais pour l'instant, je ne comprends pas la roadmap de ce projet en fait Nakamingos. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de l'argent? Parce que je rappelle que là, du coup, volume 130 ETH sur 24 heures et que eux, ils récupèrent 5% de cet argent-ci. Donc, je sais pas, à voir, très déçu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Info suivante, j'en parlais tout à l'heure, quasiment tout est dans le vert, sauf quelques collections, comme par exemple la collection iconique du Bored Ape Yacht Club, donc les singes NFT qui sont ici, qui sont une des rares collections en fait à être dans le rouge et à pas trop bouger. D'ailleurs, je rappelle que, parce que beaucoup de gens me posent la question en fait, est-ce que c'est mon NFT Bored Ape qui est derrière moi? Non, c'est un viewer qui me l'a fait en fait en cadeau, et j'ai l'autorisation du propriétaire actuel pour du coup l'afficher. Donc voilà, comme ça du coup le mystère est résolu. Bref, du coup Bored Ape, ils ont peut-être fait du coup une belle remise en question, puisque en effet, ils ont carrément refait leur site en entier. Ils ont aussi fait un message comme quoi ils revenaient aux sources. Donc peut-être que pour Bored Ape et par extension aussi pour Yuga Labs, le groupe qui est derrière Bored Ape, on est à l'orée d'une nouvelle ère, qu'on a touché le bottom et qu'on va tout exploser au prochain bull run. Je sais pas, en tout cas ça reste bien sûr un géant majeur, même si ses pieds sont un petit peu en argile pour l'instant, ça reste un truc qu'il faut surveiller impérativement. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'indices sur des prochaines choses et des choses actuelles et futures et passées dans du coup cette image en fait de leur nouveau site. À vous du coup de checker. Et pour terminer les infos générales, 3 collections à surveiller. La première est déjà sortie il y a très longtemps. C'est une ancienne collection avec une très grosse commu qui du coup en fait permettait aussi aux gens de stacker leur NFT pour avoir un token pixel, mais ça c'est terminé. Et pourtant, la collection a quasiment fait x2 là du coup depuis 24 heures. Pourquoi ? Tout simplement à cause de ce message. On a le fondateur du coup de cette collection, la collection s'appelle Sappy Seals, qui a annoncé qu'il discutait avec pas mal de protocoles en vue en fait de recevoir des airdrops pour tous les holders de Sappy Seals. Donc évidemment les gens se sont emballés et en fait il y avait peu de NFT listés. Et ça c'est un truc intéressant à observer puisque en effet quand il y a peu de NFT listés, il suffit de quelques-uns qui ont beaucoup d'argent, qu'on achète genre 20-30 et le floor price explose. Deuxième collection, celle-ci n'est pas encore sortie, ça sort donc le 31 janvier, donc très bientôt. Il y aura 500 NFT sur du coup la plateforme Braindrop. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait c'est les NFT, c'est une nouvelle collection d'une artiste qui cartonne, qui s'appelle Claire Silver. J'avais carrément fait une vidéo à son sujet, je vous la mettrai aussi en description. Et en fait en général tout ce qu'elle fait ça cartonne, donc forcément il faut observer. Par contre très petite supply, donc il faudra se battre. Et troisième collection, on est très early et pour l'instant, je le dis honnêtement, j'ai aucune info sur cette collection-ci, si ce n'est que je vois tout le monde et plein de gens que je suis en train de dire Inc, c'est trop bien, l'art est incroyable, je veux une whitelist. Et effectivement, pour l'instant, moi en fait, j'ai 16 personnes qui suivent, enfin que je suis et qui suivent cette collection. Ça, c'est un bon indicateur. D'ailleurs aussi, on a donc la célèbre baleine Dingaling qui a aussi tweeté à ce propos, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc bref, même sans du coup me renseigner plus, je sais que c'est une collection à surveiller impérativement en ce moment. Et d'ailleurs, après la vidéo, je rejoindrai leur Discord pour essayer de trouver une whitelist pour minter ce projet. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming qui sera petite aujourd'hui. Du coup, ça y est, c'est sorti. Le jeu Nifty Island est sorti hier soir et c'est une vraie dinguerie. Les gens sont comme des fous, c'est vraiment un succès majeur. Je rappelle que c'est un jeu gratuit, ouvert à tous. On construit du coup son île, il y a plein de mini-jeux, des interactions avec les gens et en fait, à la fin, on aura aussi un airdrop. Donc c'est ce qu'on appelle un play to airdrop. Allez voir du coup le thread, enfin le tweet de la part de Raiden qui explique aussi comment participer à tout ça. Mais franchement, c'est une vraie dinguerie. Moi, j'ai pas le temps de le faire, c'est une frustration en plus, mais si vous avez un peu le temps, si vous kiffez les jeux, franchement allez voir, c'est un banger de ce que j'ai vu. Ensuite Pixelmon, ça se précise de plus en plus, je rappelle c'est un gros projet gaming en mode Pokémon, qui a aussi annoncé un second projet qui s'appelle Pixel Pals, qui arrive très bientôt sur Mantle, a priori pour ce mois-ci. Pour l'instant les NFT, ils ont pas mal baissé, ils sont seulement entre guillemets à 1,4 ETH, il y a aussi une histoire de airdrop avec leur token Mon, donc ça reste bien sûr un projet du moment à surveiller. On passe ensuite sur le gros écosystème Vulcan Forged. Alors eux, c'est vraiment un truc tout en un. Ils ont leur propre écosystème avec plein de jeux dessus. Ils font aussi Launchpad, Marketplace, bref, ils font tout. Et là, qu'est-ce qu'ils lancent? Ils lancent tout simplement des Olympiades sur 6 de leurs jeux. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y a des tours défense, des jeux de combat, pas mal de choses. Et à l'issue, 30 000 $ de tokens Pyre et Lava à gagner. Pareil aussi, accessible à tous. Et a priori, ça marche bien. Il y a 2 semaines pour le faire. Ça a déjà commencé, donc renseignez-vous. Je continue ensuite avec un des projets que j'attends le plus actuellement. Je ne suis toujours pas whitelisté, ce sera un free mint, c'est très hypé et j'ai aucun doute que ce sera un succès. Après bien sûr, on peut se tromper.
Je parle bien sûr des studios Play Ember. Ils ont confirmé que le mint aura lieu donc en janvier, donc très bientôt. Et ça se passera où? Ça se passera sur Xterrio. Xterrio, vraiment, il devient de plus en plus puissant. Je commence à en parler tous les jours. Renseignez-vous, notamment sur la partie du coup Launchpad, parce qu'en fait, moi, des fois, je mets en lumière un ou deux projets, mais ils ont plein de projets différents. La plupart ont cartonné. Donc, en général, ça peut être une bonne indication de se dire que si les gens, en fait, pensent que Xterrio, c'est trop bien, et ben les projets qui, du coup, se lancent dessus, ils cartonnent au début. Et donc, du coup, ben, on rejoint un petit peu le mouvement et on suit la tendance. Et pour terminer, on parle du jeu de cartes free-to-play Animalia, qui a été incubé par Seedify. Rappelez-vous, ils ont fait des NFT il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Animalia. Ils sont actuellement à 0,13 ETH de floor price. Également aussi, ils ont annoncé un token. Et en fait, ce token sera en partie airdroppé aux holders de ce NFT que j'ai montré. Et aussi, du coup, vendu en fait sur d'IGO, donc Initial Game Offering, avec différentes phases, des pré-sales, des ventes publiques. Bref, renseignez-vous. Mais je pense que ce token devrait bien marcher. Et ça arrive très bientôt pour le 29 janvier. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, ça récompense mon travail quotidien. Sachez que je mets environ 5 à 6 heures pour faire une seule vidéo tous les jours. Mais bon, c'est aussi ma passion et je me sers aussi de mes infos pour faire mes propres investissements. Donc forcément aussi, je m'y retrouve. On se quitte donc comme toujours avec les NFT du jour à surveiller. Juste petite dédicace aux NFT Bitcoin Cats, donc sur Bitcoin, qui ont été listés aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est décevant. On est en dessous du prix du mint. Moi, je suis holder. D'ailleurs, j'en ai racheté un autre aussi en espérant que ça va monter. On verra ça. Ça reste quand même un gros projet du coup sur Bitcoin, avec du coup un projet gaming, avec pas mal de jeux qui vont arriver. Donc, on suivra ça du coup sur le moyen terme, j'imagine. Dédicace aussi à Knights of the Ether, qui est à 88 Magic sur Arbitrum, un play to earn qui prend de plus en plus d'ampleur, assez intéressant à surveiller. Dédicace aussi à Mochaverse, qui a dépassé les 4,3 ETH. Il y a toujours ce compte mystérieux qui tease un token Mocha qui va arriver, mais pour l'instant, pas d'infos officielles de la part de la team, donc on spécule, on surveille. Et dernière dédicace à la collection NFT sur Sei qui s'appelle Dob, qui a beaucoup d'attractions et qui atteint les 410 Sei. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.